Le CIMEN est l'une des plus belles initiatives aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal ait propulsé en matière de systèmes d'information et de nouvelles technologies. Sous le leadership du ministre Serigne Mbaye Thiam, il a initié aujourd'hui un projet qui vise la refonte totale du système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, l'objectif principal du ministre est d'avoir une école numérique. Conscient de ce que le numérique peut apporter au système éducatif, que le chef de l'État, le président Macky Sall, à l'issue du Conseil présidentiel sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation, a pris la première directive parmi les 11 directives relatives à la réorientation du système éducatif vers les sciences, les mathématiques, les technologies, l'entrepreneuriat et le numérique. Et ce projet CIMEN est complètement aligné aux 3 objectifs stratégiques que nous avons dans le paquet. Le projet CIMEN contribue à l'axe 3 du paquet, qui est la promotion d'une gouvernance ouverte, transparente et inclusive. Le projet CIMEN, par la démonstration qui a été faite tout à l'heure par M. Diatta, professeur de sciences physiques, contribue à l'atteinte de l'objectif numéro 1 du paquet, qui est l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Et le projet CIMEN contribue aussi à l'objectif numéro 2, qui est la résolution des disparités pour un accès équitable à l'éducation. Déjà, dans l'élaboration du paquet, il a été clairement indiqué que notre gouvernement devait tirer parti des opportunités énormes de production, de partage et de diffusion offertes par les technologies de l'information et de la communication. Nous avons pensé qu'il fallait franchir un nouveau cap dans le management de notre système éducatif par la mise en place d'un nouveau système d'information et de management de l'éducation nationale, CIMEN. Le CIMEN, en fait, est un projet qui a été mis en place par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale en vue d'une meilleure utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif. Alors là, vous avez le schéma directeur de l'ingénierie logicielle du CIMEN. Donc là, on a un ensemble d'applications qui existaient déjà. Donc on a par exemple Planète, qui est la gestion des établissements, StatEduc, qui est tout ce qui est statistique du système éducatif, Mirador, qui est l'un des premiers chantiers de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et qui a transformé en fait un ancien logiciel qu'on appelait FUP, Fichier unique du personnel. Mirador s'occupe de tout ce qui est gestion de ressources humaines, gestion du personnel, gestion des mouvements et vraiment tout ce qui est gestion de tout ce qui est ressources humaines. FinPronet, donc il faut un IEN qui est l'identifiant de l'éducation nationale qui se présente comme tel avec une suite de 8 caractères alphanumériques accompagnée automatiquement d'une adresse prénom.nom@education.sn. Donc en fait, les IEN vont nous permettre aujourd'hui d'identifier tout le monde. Donc aujourd'hui, chacun aura un code unique qui va le suivre. Par exemple, un élève qui s'inscrit au CP avec son IEN le suivra jusqu'en terminale et ça nous permettra d'avoir l'historique de son cursus scolaire. C'est un seul et unique point d'entrée, donc une seule authentification pour accéder à l'ensemble des applications dont on a le droit d'accéder. Une cohérence des données forcément parce que c'est une base de données commune qui est partagée entre ces applications, donc il n'y a plus d'incohérence ou d'informations différentes de la même personne en fonction de l'application sur laquelle on est connecté. Côté connectivité, aujourd'hui on travaille principalement avec l'Agence de l'informatique de l'État afin d'exploiter la fibre optique de l'État. Dans chaque préfecture, on a une connectivité, on a un accès et une arrivée de la fibre optique de l'État. Mais étant conscient en fait que tout ce qui est fibre optique, c'est d'énormes travaux de génie civil et que ça prend énormément de temps, donc on a penser à une solution de point à point qui est en fait des antennes qu'on va placer au niveau de la préfecture et au niveau du site que l'on souhaite connecter et qui vont communiquer entre elles et donc apporter la connectivité Internet au niveau de chaque site, que ce soit une direction, un service déconcentré, un établissement ou une école. Quels sont les objectifs poursuivis par le ministère de l'Éducation nationale? La nouvelle plateforme qui nous réunit aujourd'hui sera un moyen de gérer des aspects aussi complexes que la gestion des personnels,
la formation continue des enseignants, la mobilité des personnels et la gestion de la carrière des enseignants, la demande en infrastructure, en fourniture et autres prestations de services, la gestion de la trajectoire et de la mobilité des élèves, la gestion du quantum et des taux de fréquentation des élèves, ainsi que le suivi des examens et concours. Autant de problèmes dont la résolution ne peut être trouvée dans des solutions informatiques éparses et déconnectées les unes des autres. Le CIMEN offre ainsi l'opportunité d'une gestion unifiée, consolidante et d'une gestion intégrée des données du ministère de l'Éducation nationale. Si vous créez une classe, vous venez ici et vous cliquez sur l'onglet, n'est-ce pas, créer une classe virtuelle. Et à partir de là, vous donnez le nom de votre classe. Ici, je crée ma classe, mais je peux ajouter des collègues pour lesquels je suis sûr qu'ils peuvent, si vous voulez, donc, apporter un aide précieux à mes apprenants. Donc, c'est un peu l'idée de la cellule, mais en dématérialisé. Donc, la cellule, ce n'est plus les enseignants d'une même discipline, de la même école, mais de la même région. Chaque élève reçoit un message, n'est-ce pas, qui lui dit que donc il est invité à participer dans un cours que je viens de créer. Et ça, c'est instantanément. Donc, c'est très pratique et vraiment, c'est un outil révolutionnaire. C'est un outil qui est assez intéressant en ce sens qu'il permet, si vous voulez, donc, de corriger un problème créé par la gestion démocratique de la carrière des enseignants qui fait que, en général, l'essentiel des enseignants qui sont en fait expérimentés et chevronnés sont vers les postes de soins comme Dakar, Mbour et tout, et à l'intérieur du pays pour la plupart du temps. Et automatiquement, le parent, avec ce lien, s'il clique dessus, il va voir exactement le comportement de son enfant, si vous voulez bien donc, tout, si vous voulez bien donc, ce qu'il est en train de faire, là, les notes qu'il obtient, n'est-ce pas, après les évaluations, et aussi effectivement la fréquence avec laquelle l'enfant, si vous voulez donc, fait le travail. Parce que chaque fois que j'envoie un travail dans la classe, le parent va recevoir que son enfant a reçu un travail à faire. Et maintenant, si l'enfant répond aussi, le parent, même s'il n'est pas avec son enfant, il pourra toujours contrôler le travail que fait son enfant, si vous voulez, donc, dans la plateforme. Et si l'enfant est noté, automatiquement aussi, le parent peut recevoir, si vous voulez, donc, un message qui lui dit que donc, au cours de telle évaluation, voilà, M. Diatta a donné à votre enfant telle note. L'enseignant, le parent peuvent interagir pour l'intérêt, si vous voulez, donc, de l'apprenant. Et le tout, ils n'ont pas besoin, de façon dématérialisée, ils n'ont pas besoin de se voir, ils n'ont pas besoin d'être ensemble, ils n'ont pas besoin d'être dans la même ville, ni même dans le même pays. Depuis qu'on a commencé à l'utiliser, ça a facilité notre manière d'apprendre. Ainsi, on n'est plus obligé de rester toujours en classe ou bien de rester toujours à proximité du professeur. Le prof, il peut rester chez lui, nous envoyer des cours, des devoirs. On peut même faire des devoirs sur ligne et avoir tout de suite notre note. Le professeur a la possibilité de créer une classe virtuelle où il va ajouter les élèves concernés, donner un nom à la classe et maintenant il peut partager des documents, des évaluations ou des leçons, des cours avec ses élèves. L'avantage est que l'élève n'a pas besoin de se déplacer pour recevoir une éducation de qualité. Le professeur peut être à Dakar par exemple, un élève peut être à Sédhiou ou à Kédougou et recevoir les cours. Ça permet aussi à tous les élèves du Sénégal d'être au même niveau d'information. Une telle initiative peut nous aider à automatiser vraiment nos activités. L'inscription pour l'obtention d'une identification nationale propre à chaque agent de l'éducation est une étape importante. Ça permet d'avoir une plateforme unique pour l'ensemble des acteurs de l'éducation, avec notamment les emails professionnels. Au plan didactique, il y a des ressources didactiques et pédagogiques qui peuvent être partagées, je dis bien qui peuvent être partagées par l'ensemble des acteurs, aussi bien les professeurs, les instituteurs, les élèves que les parents d'élèves. Planète, par exemple, est un bon outil pour la gestion des évaluations, pour la gestion des devoirs, pour la gestion des professeurs, mais aussi pour la gestion des absences. Autre chose que nous apprécions aussi, c'est la possibilité pour
le chef d'établissement, à partir de son bureau, de pouvoir contrôler, entre guillemets, en tout cas, superviser le travail de ses adjoints en ce qui concerne les progressions harmonisées, mais aussi en ce qui concerne les évaluations. Le chef d'établissement pourra aussi vérifier le travail des surveillants. Bref, c'est une plateforme qui tend vers la dématérialisation des activités de l'école. Jusqu'à présent, on n'avait pas des adresses professionnelles. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, les échanges entre le niveau central, le niveau décentralisé et les agents devient très facile. Pour ce qui concerne la gestion des examens professionnels, j'avoue que auparavant, lorsque l'inspecteur planifiait un examen professionnel, une pratique CEAP ou CAP, cela prenait beaucoup de temps. Nous planifions les sorties et toutes les données concernant les candidats se trouvent dans la plateforme, ce qui fait que pour peu de temps, nous pouvons simultanément mener toutes ces activités, ce qui nous fait un gain de temps énorme. Un gain de temps énorme. Et ce qui m'a plus impressionné, c'est la possibilité d'établir le PV juste après la commission d'examen. Je voudrais même ajouter ceci. Lorsque j'ai entendu le ministre se prononcer sur la question, automatiquement je me suis dit que c'est peut-être une erreur de la part du ministre, mais ce que je viens d'entendre ne peut être possible qu'après le retour de la commission à l'inspection. Et c'est à ce niveau que le PV pourrait être établi. La commission, les techniciens chargés du CIMEN sont passés à l'IEF. Après la formation, je me suis rendu à l'évidence que le ministre maîtrisait parfaitement ce qu'il disait. Le CIMEN, le système intégré de management de l'éducation nationale, avec des applications qui ont été testées au niveau de l'Académie de Kaolack avec divers acteurs comme l'inspecteur d'académie, les IEF, le bureau du courrier, le bureau des examens et concours, le secrétariat de l'IA ou de l'IEF, pour les aider à mieux travailler, pour les aider à mieux gérer les données qu'ils ont à leur possession. Donc des applications vraiment qui, de l'avis de ceux qui ont été formés, donc qui peuvent vraiment être une plus-value pour notre système. Par rapport aux établissements aussi, à temps réel, on a les changements qui s'opèrent au niveau des établissements. Lorsqu'on se connecte, on voit la liste de ses enfants. Ici, on a Ousmane Pouy et Astou Pouy. Donc, on sélectionne un de ses enfants, Astou Pouy en l'occurrence, et là, on vient sur le menu. Donc, le menu, il y a l'emploi du temps, il y a notes et bulletins, les évaluations qui sont programmées, info établissement, c'est toutes les informations relatives à l'établissement, et les absences et les retards. Donc, pour venir sur absence et retard, on clique sur absence et retard. Donc, ici, on a l'ensemble des absences et des retards de son élève. Donc, on peut retourner au menu. Là, on vient sur notes et bulletins, par exemple. Mais il y a les deux bulletins qui sont déjà présents. On peut cliquer sur le bulletin et là, automatiquement, il y a un PDF qui s'ouvre et se télécharge dans votre portable. Ce qui vous permet d'avoir le bulletin scolaire de votre enfant sur votre smartphone. Le CIMEN est une initiative à saluer au niveau du ministère de l'Éducation nationale parce que nous, au niveau de Microsoft, nous couvrons beaucoup de pays à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et au niveau du CIMEN, ils ont pu développer plusieurs applications qui mettent en collaboration tous les acteurs de l'éducation, le ministère,
les directeurs d'école, les enseignants, les élèves, mais aussi les parents d'élèves, ce qui est très important. À propos du CIMEN, la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale remonte à plusieurs années. Nous avons eu l'occasion de faire plusieurs initiatives concluantes qui nous ont amenés à signer un protocole d'accord. Il y a de cela 1 an et demi, en présence du directeur Afrique de Microsoft et son Excellence, Monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam. Monsieur le ministre, nous sommes optimistes pour cette énième innovation sous votre magistère qui permettra aux responsables des régions, mais aussi à nos enseignants et à nos parents de pouvoir suivre et comprendre ce qui se fait dans le système éducatif sénégalais, partout et à tout moment. Pour ce faire, il suffit juste que chacun de nous, chaque acteur de cette éducation, se dispose de son IEM. Chers parents et tuteurs, l'heure est au progrès, aux réformes, et il est arrivé cette période où l'éducation doit dépasser le simple domaine de la théorie et rester l'affaire des techniciens et des pédagogues. Chers camarades, maintenant que le CIMEN est lancé, il nous appartient de s'y adapter et même de s'en approprier, mais surtout de le développer, le plus important. Chers élèves, je vous exhorte donc à tous vous inscrire sur la plateforme www.education.sn. Je lance un appel à tous mes camarades élèves de s'inscrire sur la plateforme du CIMEN. À tous mes collègues enseignants, vraiment, de s'approprier, si vous voulez, donc, cet outil qui simplifie considérablement la façon de travailler. C'est une première même en Afrique de l'Ouest, j'ai jamais entendu ça. Donc nous accompagnons toujours le progrès. Donc si nous voulons vraiment aller vers l'émergence, c'est ces genres d'initiatives qu'on peut prendre. Ce que je capté si rencontre bi yëpp mooy le fait que monsieur le ministre dafa jàpp système bi yëpp ci boppam. À chaque fois, il faut intervenir les expliquer. Donc, c'est quelque chose à saluer, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment saisir cette occasion qui m'est donnée pour remercier Monsieur le Président de la République qui en fait un point fort de sa politique, c'est-à-dire la dématérialisation et le système d'information. Et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, l'a très bien compris. Il suivait pas à pas les inspections d'académie et il savait quelles sont les inspections qui étaient en retard et boostait en faisant des rappels. C'est l'occasion pour nous de remercier les autorités de l'éducation, en l'occurrence M. le ministre de l'Éducation et toute son équipe, les inspecteurs d'académie, les IF qui accompagnent ce mouvement. Je voudrais vraiment en tant que représentant des chefs d'établissement vous leur dire que nous adhérons totalement à cette initiative. Surtout, nous adhérons à ce qu'elle soit améliorée dans ces différentes phases que nous venons d'évoquer. C'est une excellente initiative, nous y adhérons, ça peut nous régler nos préoccupations et ça peut aussi vraiment apporter des innovations au plan des approches pédagogiques et des approches didactiques. Remercier vraiment son Excellence M. Macky Sall, n'est-ce pas, qui a d'abord, par son leadership, fait confiance à M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation, n'est-ce pas, qui a un leadership et une clairvoyance sur la question de l'école. Parce que très sincèrement, un outil comme ça, il faut vraiment faire en sorte que tous les Sénégalais, tous les enseignants, tous les élèves puissent s'en approprier, parce que c'est ça vraiment qui fera vivre, si vous voulez, donc la centralité sur l'apprenant. C'est extrêmement important de vraiment se battre pour que ça ait un maillage national. Donc c'est par ces mots vraiment que je termine en vous disant merci, en vous invitant surtout les collègues, mais aussi les élèves, n'est-ce pas, à être dans les plateformes, à aller chercher des enseignants un peu partout dans le pays. Parce que si un enseignant est dans la plateforme, vous pouvez toujours interagir avec lui. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, d'avoir créé ce outil. Nous remercions et exhortons le ministère à vendre l'expertise du CIMEN à l'international. Nous ambitionnons à terme de pouvoir dupliquer ce système d'information mis au point au niveau de toute l'Afrique. Et ce sera une très belle référence pour
pour le gouvernement du Sénégal.